bienvenue sur Sitananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une série de mouvements qui visent à étirer et détendre le dos. Je vous propose de commencer sans plus tarder, en douceur, avec une posture de l'enfant. Ici, vous venez sur les genoux. Vous avez à peu près vos genoux à la largeur du bassin et installez vos fessiers là, sur les talons ou en direction des talons. Si vous n'arrivez pas à toucher, ce n'est pas très grave. Peut-être qu'en vous détendant pendant quelques instants dans cette posture, vous allez sentir qu'au bout d'un moment, le corps se relâche, le bas du dos se détend. Vous pouvez reposer le front contre le sol. Les mains sont à peu près à la largeur du tapis. Vous allez prendre des respirations profondes ici pour utiliser le mouvement de votre souffle afin d'étirer davantage encore le bas du dos. Alors, chaque fois que vous inspirez, vous essayez de gonfler le dos au maximum. Vous sentez ici la région des lombaires qui s'étire. Et à l'expiration, vous laissez fondre vers le sol. Ici, je conseillerais peut-être d'inspirer par le nez, histoire de rentrer l'air de manière diffuse dans les poumons. Peut-être d'expirer par la bouche et d'éprouver un profond relâchement ici, une sorte de soulagement quand l'air ressort des poumons. Je vous donne encore 3 souffles ici. Fin de votre 3e souffle, on va alterner flexion et extension de la colonne. Donc ici, nous sommes dans une flexion de la colonne vertébrale dans cette pose de l'enfant. Et sur la prochaine inspiration, vous allez voyager vers l'avant, ramener les épaules au-dessus des poignets, pousser le bassin vers l'avant et ouvrir la poitrine dans une grande extension de la colonne. À l'expiration, vous venez rasseoir les fesses vers les talons. Et on va faire ça quelques fois. Vous inspirez telle une vague, vous vous déroulez progressivement. Sentez ici la colonne vertébrale qui s'articule. Expiration, je repars vers l'arrière doucement. Je propose qu'on s'en donne 3 autres ainsi. En essayant bien de sentir ici le mouvement des vertèbres les unes avec les autres. C'est surtout visible à l'inspiration. On en donne une dernière. Et on expire. Et cette fois-ci, on va venir s'asseoir sur les talons. Là. Si jamais vous avez les genoux un peu fragiles, n'hésitez pas à mettre une petite couverture sur les genoux, voire même à créer un pli avec votre tapis. Okay. Une fois qu'on est là, on va resserrer les cuisses l'une vers l'autre. On va monter les bras vers le ciel, entrelacer les doigts ensemble et venir placer les mains à l'arrière du crâne. Vous allez ouvrir un petit peu les coudes ici, que la poitrine elle aussi s'ouvre. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une inspiration, pousser le bassin vers l'avant. Encore une fois, on crée une grande extension de la colonne vertébrale, pousser le crâne dans les mains. À l'expiration, on vient se rasseoir sur les talons, on arrondit le dos, on rentre le ventre, on ramène les coudes vers l'avant, on fait une petite boule de nous-mêmes. Et on va faire ça 4 fois encore. Vous inspirez pour monter sur les genoux, créer une extension de la colonne, le crâne pousse dans les mains. À l'expiration, ce sont les mains qui repoussent gentiment le crâne pour ramener le menton vers le sternum et arrondir la colonne. On s'en donne encore 3. Inspirez. Expirez. 2.
Et une dernière. Et on expire. Prochaine inspiration. On se redresse ici. Je vais mettre un petit peu plus de poids dans le genou gauche pour pouvoir passer là, le genou droit vers l'avant. Et ici, on va pousser le bassin vers l'avant. On va bien ouvrir les coudes, gonfler un petit peu la poitrine. Prendre une grande inspiration. À l'expiration, vous vous tournez vers votre jambe droite. Et on va faire ça quelques fois. On inspire pour revenir vers l'avant. Expiration, on tourne. On en fait encore 3. Torsion, c'est vraiment un bon moyen ici de venir réaligner les vertèbres en les faisant pivoter les unes par-dessus les autres. Ça fait 2. Et une dernière. Et ici, on prend une inspiration. À l'expiration, on penche un petit peu vers l'avant. Inspire, redresse. Expire vers l'avant. Toujours le genou bien plié. On continue. Deux autres. Et une dernière. Et on expire. Prochaine inspiration, on se redresse. Et à l'expiration, on va tourner complètement de l'autre côté. Alors, je vais un petit peu vous tourner le dos, mais en même temps, ça vous permet de voir un petit peu comment ça se passe aussi de derrière. J'ai toujours le genou droit bien plié, je presse le pied dans le sol, je pousse un petit peu le bassin vers l'avant. Ça va bloquer la position des jambes. J'ouvre bien les coudes pour bloquer la position des bras. On prend une inspiration ici. Quand vous expirez, partez vers l'arrière, vous amenez le coude gauche en direction du mollet gauche. On inspire pour se redresser. À l'expiration, vous penchez de l'autre côté. Je garde les coudes bien ouverts, j'essaie de ramener coude droit vers le genou droit. Et on repart. Inspirez pour redresser. Expiration vers le mollet gauche. Inspirez pour redresser. Expiration vers le genou droit. On s'en donne une dernière. Inspire, monte. Expire vers l'arrière. Redresse. Et ramène ici le coude vers le genou. Vous pouvez relâcher le bras droit sur le genou droit et vous allongez ici votre bras gauche par-dessus la tête. Une grande extension ici, vous devriez le sentir en bas à gauche. On se donne encore un souffle. Et ensuite, tout doucement, vous ramenez la main gauche, la main droite au sol, mettez les mains à peu près à la largeur du tapis et vous reculez jambe droite à côté de jambe gauche pour pouvoir vous retrouver dans la pose de l'enfant. Faites une grande inspiration ici. Expirez complètement. Encore un souffle. Et on repart pour l'autre côté. Prochaine inspiration, vous allez dérouler la colonne, venir vers l'avant dans une grande extension. Expiration, on repart vers l'arrière. On en fait 4 autres. Inspirez pour dérouler. Expirez pour ramener vers l'arrière. Encore 3. Essayons d'être de plus en plus fluide. Articulez même la nuque. Et une dernière. Et on expire. Et là, on en profite pour se redresser. On monte sur les genoux, on vient resserrer les jambes. On prend une inspiration ici. Expirez, mettez les mains derrière le crâne. Inspirez pour ouvrir la poitrine. Expiration, je viens m'asseoir sur les talons et petite bourde. Et on reprend. Inspirez, ouvre.
Petite boule. 3. 2. Et la dernière. Et on expire. Prochaine inspiration, on se redresse. Et on va mettre un peu plus de poids dans le genou droit pour ramener le pied gauche devant nous. Une fois que vous êtes là, genou bien au-dessus de sa cheville, on tend le dos, on prend une inspiration ici. À l'expiration, vous tournez vers votre jambe gauche. Et on en fait plusieurs. On revient et on crée une torsion de la colonne vertébrale. Encore 3. 2. Et une dernière. Et on expire. Prenez une inspiration ici. À l'expiration, vous penchez un petit peu vers l'avant. Et on refait plusieurs fois. Inspire, redresse. Poussez bien dans le pied. Expiration vers l'avant. 3 encore. Gardez les coudes ouverts. Et on fait une dernière. Et on expire. Prochaine inspiration, on se redresse. À l'expiration, vous tournez complètement de l'autre côté. Ce qui fait qu'ici, en fait, j'ai les épaules, les hanches parallèles à la longueur du tapis. J'ai le genou avant bien plié, je pousse un petit peu le bassin vers l'avant, comme on ferait dans un guerrier numéro 2, par exemple. Puis là, on prend une grande inspiration. Expirez, on part vers l'arrière. Inspirez pour redresser. Et on vient toucher le genou. On s'en donne 2 autres. Inspire. Expire. Redresse. Vers le bas. Dernière fois. Vers l'arrière, jusqu'au bout du mouvement. On redresse. Et on repart vers l'avant. Ça, c'est le moment où je lâche le coude gauche sur la cuisse gauche. Le bras droit s'allonge vers l'avant. Imaginez que vous voulez atteindre quelque chose de loin devant vous. Vous sentez que ça tire en bas à droite du dos. On se donne encore un grand souffle. Et ensuite, on ramène la main droite, la main gauche au sol. Vous reculez jambe gauche à côté de jambe droite. Et vous venez vous installer en pose de l'enfant. De belles respirations. Ensuite, vous allez dérouler la colonne et ramener le dos à la petite. Repasser les jambes devant nous et venir s'allonger sur le dos. Alors ici, passez les talons proches de vos fessiers. On va plaquer les bras sur le sol. Essayez de bien installer ici votre dos, vos épaules contre le tapis. Peut-être légèrement rentrer le ventre vers l'intérieur, plaquer les lombaires sur le sol. Prenez une inspiration ici. Expirez par la bouche. Prochaine inspiration, vous allez monter les hanches le plus haut possible dans la posture du pont. Poussez bien dans les bras. À l'expiration, on redescend doucement vers le sol. Puis vous inspirez, vous ramenez les genoux vers la poitrine et le nez vers les rotules, petite boule de vous-même. Expiration, je redépose tout vers le sol. Puis inspirez pour monter les hanches le plus haut possible, posture de pont. Expirez, on redescend le bassin au sol.
Inspirez pour ramener les genoux vers la poitrine, le nez vers les genoux, petite boule. Expiration, on descend. On se fait encore 2 fois ce cycle. Inspirez pour monter les hanches. Expirez pour redescendre. Ramenez les genoux vers la poitrine, faites une petite boule, inspiration. Expirez, relâchez vers le sol. Pour une dernière fois, inspirez, monte. Expire, descend. Inspire, petite boule. Et à l'expiration, vous relâchez juste la tête vers le sol. Gardez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez vous bercer un petit peu droite-gauche pendant un instant. Puis allongez la jambe gauche devant vous. Vous relâchez le bras droit au sol et vous mettez la main gauche sur le genou droit. Vous allez tirer sur le côté, embarquer votre jambe droite vers la gauche pour générer une torsion ici, surtout au niveau des lombaires. Essayez de garder l'épaule droite au sol. Et à chaque expiration, vous tirez un petit peu plus la jambe droite sur le côté. Ça, c'est pas mal pour étirer les lombaires, pour étirer les fessiers, pour étirer aussi la région sacro-iliaque. C'est l'endroit où les hanches viennent s'insérer sur le sacrum. Les os du bassin viennent s'insérer sur le sacrum. Sur un dernier souffle. Et ensuite, on roule sur le dos et on ramène le genou vers la poitrine. Et ensuite, on va échanger ici. Vous allongez la jambe droite, vous ramenez le genou gauche vers vous. Pour ensuite relâcher le bras gauche au sol, il va plaquer l'épaule contre le tapis, elle doit y rester collée. Et ensuite, avec la main droite, je tire pour embarquer la jambe gauche sur le côté. On va faire plusieurs souffles ici. Pour à chaque fois essayer d'aller un petit peu plus loin, d'étirer un poil plus. Une belle respiration. Et ensuite, on redresse. On ramène le genou vers la poitrine et on tire un petit peu vers nous. À partir d'ici, vous allez amener votre pied droit un petit peu plus vers la droite. Et vous allez croiser la cheville gauche par-dessus la cheville droite. Montez les bras vers le ciel, vers l'arrière. Puis vous les décalez un petit peu sur la droite aussi, de sorte à former un croissant de lune avec votre corps. Vous devrez sentir une grande extension dans toute la partie gauche. Essayez d'envoyer votre souffle dans cette direction pour étirer davantage encore. Une belle respiration. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc vous mettez le pied gauche dans le coin gauche du tapis, la cheville droite vient croiser dessus et vous tournez vos bras vers la droite. Créez une grande extension.
grand souffle. Et ensuite, on décroise les jambes. Vous pouvez vous étirer de tout votre long sur le tapis ici. Une dernière fois, ramenez les genoux vers la poitrine. Bien tirer les genoux vers vous. Et ensuite, vous pouvez rouler sur le côté et venir vous rasseoir. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura fait le plus grand bien, que vous aura permis un petit peu de vous détendre le dos, de vous étirer, probablement peut-être de relâcher quelques tensions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Vous pouvez aussi me laisser votre ressenti sur cette pratique. S'il y a des parties du corps que vous aimeriez explorer, n'hésitez pas à me donner des suggestions aussi. Je suis ravie de vous aider à progresser. Vous pouvez me soutenir en mettant peut-être un petit pouce bleu sous cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions. Vous pouvez aussi partager cette séquence à quelqu'un que vous connaissez qui pourrait en avoir grandement besoin, histoire de lui faire un petit cadeau. Voilà, je vous tiens très bientôt dans d'autres vidéos. Namaste.